Eh bien, Blumhouse, c'est plus que c'était. J'ai vu Wolfman et il faut qu'on en parle. Maman, il arrive. Oh, mais démarre. Wolfman, réalisé par Leigh Hannell, à qui on doit le très surprenant Invisible Man, qui était très très bon. Là, il s'attaque au mythe du loup-garou, du Wolfman. Et pour l'histoire du film, eh bien, on suit Blake, qui a grandi dans les montagnes de l'Oregon avec son père. Et quand Blake a eu l'âge de quitter la maison, il le fait. Et suite à ça, son père est porté disparu. Une vingtaine d'années plus tard, on retrouve Blake à San Francisco. Il vit avec femme et enfants. Et il apprend qu'il hérite de la maison de son père qui est dans les montagnes de l'Oregon. Il décide donc d'y aller avec sa famille pour récupérer les affaires de son père, faire du rangement. Une fois sur place, une créature provoque un accident, ils font une sortie de route. Cette créature les attaque et griffe Blake. Suite à ça, ils vont se réfugier dans la maison dans la maison fraîchement héritée de son père. Et Blake, suite à la griffure de cette mystérieuse créature, commence à changer, commence à se transformer à son tour, et évidemment les choses vont assez mal tourner. Pour ce qui est du casting, dans le rôle de Blake, on retrouve Christopher Abbott, qu'on a vu récemment dans Craven, qui joue l'étranger, le fameux étranger. Il a également joué, en revanche, dans Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qui est un très bon film au passage. Un peu dérangeant, mais ça va déranger certaines personnes, mais le film est assez bon. C'est un film avec Emma Stone. Je vous le recommande, il est sorti début 2024. Peut-être qu'on en parlera dans les critiques à la bourre d'ici quelques sessions. Avec lui, pour jouer sa femme, il y a Julia Garner. Sa femme, c'est Charlotte dans le film. Julia Garner, elle est principalement connue pour son rôle dans la série Ozark. Alors, une série que je n'ai pas du tout vue, donc je pourrais pas vous dire plus de choses dessus. Et sa fille qui s'appelle Ginger dans le film, est jouée par la jeune actrice Matilda Fierce. Qui n'a pas une grande filmographie, vous vous en doutez. Elle a fait des apparitions dans des séries, principalement, et évidemment là dans Wolfman. Donc alors Wolfman, qu'est-ce que ça vaut Wolfman? C'est très moyen, c'est très très moyen. De toute façon, j'ai parlé de Blumhouse dans l'intro de la vidéo. Blumhouse, ils étaient connus pour produire des films d'horreur à petit budget et qui rapportait beaucoup. Blumhouse, par exemple, c'est à eux qu'on doit Get Out, c'est à eux qu'on doit Sinister, c'est à eux qu'on doit la saga Insidious, les premiers étaient excellents, c'est à eux qu'on doit les Paranormal Activity, tous ces genres de films qui ont un petit budget, et qui rapportent beaucoup. Bon, récemment, ils ont fait des trucs un peu moyens. Récemment, ils ont fait une piscine hantée. Ils ont fait il me semble qu'il y a un film avec une IA hantée également. Une idée qui tient sur un post-it. Ils arrivent à en faire un film. Et avant, ça marchait. C'était qualitatif. Maintenant, ça l'est un peu moins. Wolfman en est malheureusement l'exemple. Il est très moyen comme film. Il est très très moyen. Vous savez quoi, on va parler des points positifs et des points négatifs. On va essayer de structurer un minimum cette vidéo quand même. Donc les points positifs du film, on va commencer avec le positif et on finira avec le négatif. Les points positifs, je mettrais évidemment les décors naturels de l'Oregon qu'on a au début du film. Les décors de montagne, les décors de forêt qui sont magnifiques, les décors naturels qui sont très très beaux. Le réalisateur arrive à faire des plans assez intéressants pendant l'ouverture du film et parfois pendant le film. Hein, attention, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il a des idées de mise en scène assez sympas. Je peux également mettre dans les points positifs le make-up et les prothèses pour ce qui est du Wolfman évidemment et de la transformation de Blake. Évidemment, il y a un peu de CGI pour certaines transformations.
notamment un peu de body horror, les déformations de corps et tout, mais concrètement, dans le global, c'est des prothèses et du make-up, ce qui est pas plus mal, j'avais très peur qu'ils fassent full CGI, des trucs dégueulasses, mais là, ils ont choisi le côté pratique et visuel, tangible, pour que ce soit vraiment, enfin, t'as vraiment l'impression, voilà, t'y crois, quoi, c'est là. Ils auraient pu faire du CGI dégueulasse, comme certains films, mais c'est bien, comme, je sais pas, Craven, par exemple, hein. Donc là, point positif, évidemment, le make-up. Il y a également des idées de mise en scène assez sympas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, il y a des plans assez sympas dans les montagnes et tout, mais au niveau de la transformation de Blake, quand il commence à changer, qu'il s'aperçoit des changements visuels et sonores, parce qu'évidemment, il se transforme en Wolfman, oh dis donc, et très étonnant, hein. Il y a, quand il parle avec sa femme, il y a la caméra qui fait un mouvement de 360, et quand on est derrière sa femme, on a la vision, on va dire on a une vision normale, et quand on passe derrière Blake, on a la vision change, la couleur de l'image change, et on a la vision de Blake qui commence à avoir une vision qui change. Il est plus sensible aux couleurs, il est plus sensible au son, il ne comprend plus ce que dit sa femme. Donc vraiment, quand on passe derrière Blake, sa femme prononce des trucs, bah voilà, on est avec Blake, donc on comprend pas ce que dit sa femme, et la caméra continue à faire ses mouvements, et on repasse du côté de sa femme, et là, c'est elle qui ne comprend pas ce qu'il dit, il marmonne des trucs qu'il essaye de... Voilà, il y a un dialogue comme ça où on s'aperçoit qu'ils ne se comprennent plus à cause de la transformation. Plusieurs fois, on passe, pendant le film, on passe derrière Blake pour avoir sa vision, où vraiment les yeux des gens qui l'aperçoivent, donc sa fille et sa femme entre autres, on a des yeux qui brillent, vraiment l'environnement même de nuit est hyper brillant. Cette idée d'avoir la vision du Wolfman, c'est une assez bonne idée en termes de mise en scène. J'ai beaucoup aimé. Petit point positif en plus, il y a un travail sur le son qui est assez bon, je trouve. Les sons d'ambiance dans la forêt, le bois qui craque, un bruit suspect à droite, un bruit suspect à gauche, les respirations lourdes de la créature. Il y a un très très bon travail sur le son, à mon sens. Et il y a aussi quelques fulgurances, on va dire, de mise en scène, mais qui ne sont pas assez poussées à mon goût, malheureusement. Il y a des idées, mais pas poussées, vraiment, il manque pas grand-chose. Et ça me permet de switcher sur les points négatifs, qui sont malheureusement le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur. J'ai rien contre Julia Garner, qui doit être une très très bonne actrice dans Ozark, j'en doute pas. Mais là, waouh, toute la première partie du film, elle est inintéressante au possible, je suis navré pour elle, mais son personnage, il est plat, il est insipide, y a rien. T'as vraiment l'impression, je suis désolé de dire ça, mais t'as vraiment l'impression que l'actrice se fait chier. T'as l'impression vraiment qu'elle est là en mode, ouais, vas-y, fais ton truc. Vraiment, son jeu s'intensifie un tout petit peu dans la seconde partie du film, où vraiment elle est là, quand son mari commence à changer, à devenir plus agressif, à devenir une bête. Là, son jeu commence à s'intensifier un tout petit peu, et elle arrive à montrer 2-3 trucs. Mais waouh, le jeu d'acteur, pareil pour Christopher Abbott, hein, qui... C'est enfin, les jeux d'acteurs, hein, globalement. C'est très très mauvaise direction d'acteur, je trouve. Ce qui m'a fait sortir du film plusieurs fois. L'éclairage, hein, quand on passe de nuit... Alors, il y a une scène où on voit rien, mais c'est volontaire parce que, justement, il y a cette idée. Ils sont... Bon, je vous mets pas le contexte ou quoi, ils sont dans une grange, ils s'abritent dans une grange. Et il y a... au moment où Blake commence vraiment à vriller, on est du point de vue de la fille et de sa fille et de sa femme, et elle ne voit rien, vraiment nous on est derrière elle, on voit absolument rien, et même nous en tant que spectateurs on ne sait pas que le Wolfman est là, et quand la caméra bouge et qu'on passe derrière le Wolfman, oui, on a la vision de Blake, et on sait qu'il est là. Et quand on repasse du côté de sa mère et de sa femme et de sa fille, on l'aperçoit pas et on commence à l'entendre. La musique, et ouais, il y a un thème récurrent qui revient, mais qui est pas hyper marquant. Il y a certaines situations qui sont très très vite expédiées, je trouve. Ça enchaîne des situations
vers le milieu du film, vers les 3/4 du film, qui sont... Voilà, ça enchaîne très vite, et t'es en mode, ouais, ok, bon, ouais, d'accord. Il y a des jumpscares, évidemment, qui sont téléphonés à des kilomètres. On est dans un film d'horreur un film de genre un peu... pas nanar, mais je sais plus le terme, mais en gros, il y a évidemment les clichés habituels du « Oh, dis donc, on ne capte pas, appelle les secours, je ne capte pas, désolé, dommage ». Il y a ce genre de cliché, mais c'est volontaire, c'est presque... C'est volontaire, de toute façon. Mais très déçu, très déçu, et très peu d'attache au niveau des personnages, je trouve. On n'a pas cette attache. Il y a évidemment aussi la petite fille Ginger qui est très proche de son père, et le voir changer comme ça, bref, il y a un impact un peu émotionnel pour la gamine, mais pas pour nous malheureusement. C'est ça le problème. En fait, nous on est un peu mis à l'écart, je trouve, en tant que spectateur, et t'arrives pas à t'attacher au personnage, ce qui fait que la scène de fin est moins impactante. Vraiment, la scène de fin, je vais pas vous spoiler, mais il se passe ce qui se passe, et je suis en mode, bah ouais, d'accord, ok. Bien. D'accord, film, pas de problème, mais fallait m'attacher, fallait m'emmener avant pour que cette scène soit plus marquante. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, malheureusement. Pourtant, je savais que le réalisateur avait fait Invisible Man. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà, Invisible Man, c'est à mon sens, c'est un très très bon film, évidemment qui revisite le mythe de l'homme invisible. C'était avec, je vais vous retrouver ça rapidement, j'en ai pour 2 secondes, excusez-moi. C'était avec Elisabeth Moss, entre autres, qui était très très bien mise en scène, il y avait des bonnes idées qui étaient assez poussées, mais juste assez pour que ça soit intéressant. Et Invisible Man, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Ça revisite le mythe de l'homme invisible, mais en version un peu horreur, un thriller horrifique, ouais, vraiment très sympa. Mais là, Wolfman, pour en faire un film, alors, il est pas mauvais non plus. Il est pas excellent, il est pas mauvais, il est très très moyen. Hein, vraiment, il est très moyen. Il manque pas grand chose pour que le film gagne quelques points. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à prendre ce peu d'ingrédients qui lui manquent, et on se retrouve avec un film très 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 moyen. Un film qui m'a un peu déçu, je dois l'avouer. Première déception de 2025, il fallait que ça arrive. C'est vrai que pour l'instant, tous les films que j'ai été voir en 2025, c'était des films assez qualitatifs. Là, je suis un peu resté sur ma faim, vraiment. Très déçu. Cependant, si vous aimez les films de genre, les films un peu d'horreur, de créatures, je n'irai pas jusqu'à vous dire de vous encourager à aller le voir, mais si vous n'avez pas d'autres choses à faire, si vous avez envie de passer un bon moment, parce on passe, même malgré un petit ventre mou, et puis comme je l'ai dit, un problème de rythme, à mon sens, on passe quand même un moment, voilà. J'étais pas en train de regarder ma montre toutes les 5 minutes non plus. Donc si vous aimez le genre les films de monstres, n'hésitez pas, en vrai, voilà. J'ai trouvé moyen pour ma part, mais je vais pas non plus le descendre, parce qu'il ne mérite pas. Il y a des idées, mais pas assez poussées malheureusement. Voilà, c'était mon avis sur Wolfman. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique, et ce dimanche pour un point sur les news cinéma de la semaine. Concrètement, sur la chaîne, vous allez avoir 2 vidéos fixes. Le vendredi, une critique cinéma, et le dimanche, une vidéo globale sur les news, et quelques vidéos. Enfin voilà, s'il y a des vidéos exceptionnelles, ça sera en début de semaine, le mardi peut-être, ou le mercredi. Et sinon, des shorts YouTube, dès que j'en ai l'occasion, ou dès qu'une news importante tombe et qu'il faut que j'en parle maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve rapidement pour la suite. Salut tout le monde.